نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous. Durant les premières sessions, nous avons parlé des différentes étapes et nous parvenons sur la terre, après qu'il y ait eu la faute pardonnée d'Adam et de Ève, nous parvenons à la première réalité humaine sur la terre avec les deux enfants de Adam et de Ève, Adam et Hawa. Nous avons les deux enfants, les deux garçons, et il va y avoir une dispute entre l'aîné, Caïn, Qabil, et puis le cadet, Abel, Habil, tels que nous les avons dans la tradition musulmane. Et il va y avoir une dispute, ce qui va en fait réaliser ce qu'avaient prévu en l'occurrence les anges, ce qui va faire partie de notre destin et qui va résumer un certain nombre des éléments dont nous devons nous souvenir également dans la réalité humaine et dans notre engagement en tant qu'homme et qui remonte à l'origine finalement de l'humanité dans ce qui va se traduire par la foi, par la connaissance en Dieu, par la jalousie, par l'arrogance, par l'incompréhension aussi des éléments de la vie. Ce qui est important de se souvenir, c'est que les deux font des offrandes à Dieu au sens où ils remercient Dieu et la perception de l'un, Caïn, c'est que ce qu'il fait est refusé et ce que Abel fait est accepté. Et lui de dire à son frère, Dieu seul décide de ce qui est accepté ou de ce qui est refusé. La dispute est telle, le ressentiment est tel, l'incompréhension qui mêle l'arrogance à la jalousie est telle que finalement, eh bien, Caïn décide d'éliminer son frère. Et ce que nous trouvons dans le Coran comme verset, c'est le suivant. Et il est dit donc sa personne, son être, on peut dire même son âme, mais en fait son intimité, son cœur, ses émotions l'ont poussé, lui ont suggéré le meurtre de son frère et il le tua. Et donc ici, فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il était donc de ceux qui sont les perdants. Ici, il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes dans ce que nous essayons de traduire dans la condition humaine, ce qu'est l'homme. Nous avions déjà répondu à la question est-ce que l'homme est essentiellement bon ou mauvais? Eh bien, les choses ne se posent pas en ces termes. Nous avons la potentialité du bien et la potentialité du mal, et ce sont nos décisions, nos choix qui vont faire le bien ou faire le mal. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Caïn. Il a ce désir mu par quoi? Par des éléments qui sont naturels chez lui, c'est-à-dire il a la volonté de l'amour de Dieu, mais il se sent, lui, qu'il n'est pas reconnu pour ce qu'il est, se mêle à ceci la jalousie, et puis finalement, l'instinct du meurtre, l'instinct de répandre cette corruption qui peut être en lui. Et donc, il écoute cette voix intérieure qui le mène au mal. Et donc ici, son frère, lui, il dit « Moi, je ne ferai rien si tu veux me tuer ». L'un maîtrise son émotion et l'autre se soumet à cette émotion et va jusqu'au meurtre de son frère. Et ça nous dit une chose sur nous, chacun d'entre nous. Quand on lit cette histoire-là, bien entendu, nous ne sommes pas tous mus par la volonté de tuer, mais le même processus qui va jusqu'au meurtre va jusqu'à ce qui peut nous insuffler, nous mener, nous pousser à suivre nos émotions, nos instincts, si nous ne sommes pas dans la maîtrise. Et parfois par des nobles sentiments, c'est-à-dire la volonté d'être reconnu par Dieu, et même l'amour et la jalousie dans l'amour peut mener l'être à sa propre perte. Ça, c'est ce qui nous est dit dès le début. Et donc, en l'occurrence, c'est pour nous de reconnaître ce qui nous anime, ce que nous dit
l'histoire des 2 premiers enfants sur la terre, c'est ce qui peut nous animer, ce qui va de ce point de vue-là mener à la perte de l'un et à la mort de l'autre, parce que l'un se perd et l'autre est tué. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est lié à cette histoire, c'est ce que va représenter Qabil à Caïn dans toute la conscience. On le sait dans toute la littérature, parce que les mêmes figures apparaissent dans les traditions juives et chrétiennes. Eh bien, Caïn, c'est la mauvaise conscience, c'est le mal qui est représenté par le meurtre, par l'agression. Et donc, les deux vont représenter les 2 pôles de la morale d'une certaine façon. La sagesse que Dieu accueille et qui peut aller jusqu'à se sacrifier et mourir, et puis l'arrogance et la jalousie qui veulent s'affirmer et qui peuvent aller jusqu'à tuer. On a les 2 pôles de l'humain ici dans cette histoire représentés par les 2 frères et que nous devons comprendre comme tels. Avec ceci, il y a le fait de comprendre qu'est-ce que la perte et qu'est-ce que le succès. Le succès, ça n'est pas, au fond, le statut social, l'argent, les honneurs. Ça n'est pas ça. Le succès peut même apparaître dans le fait d'être allé jusqu'au bout de ses principes, de ne pas avoir levé la main et d'accepter même de mourir pour ses principes avec sagesse. Le succès, c'est le bien et la sagesse. Ça n'est pas l'honneur et l'argent. Et qu'est-ce que la perte? La perte, c'est de se laisser aller à ses instincts, à ses émotions, où on fait le mal, où on peut répandre le mal et aller jusqu'à la destruction. Donc ici, on a tout de suite, sur le plan de la création, la compréhension de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Pendant le mois du Ramadan, tout ce qu'il nous est donné d'expérimenter, c'est effectivement cet exercice spirituel qui est de dire l'instinct de boire et de manger, les instincts de vie. Tous sont des éléments qui nous définissent et tous doivent être des éléments qui doivent être maîtrisés. C'est ce qui fera notre succès. Et l'appel au jeûne est l'appel à la maîtrise. Et la maîtrise, c'est faire en sorte que le bien en nous, la partie de Abel qui est en nous, elle gagne sur la dimension de Caïn qui peut être en nous, dans cette lutte intérieure pour être justement à même de vivre à la lumière de ces principes. Dernier élément de cette histoire qu'il ne faut pas oublier parce que il y a aussi des enseignements. Caïn a tué son frère et il se retrouve avec le corps de son frère. Et tout à coup, il voit un corbeau. Et il voit un corbeau qui va frotter la terre, qui va creuser la terre et qui va enterrer son mort. C'est-à-dire que c'est la nature qui va lui dire comment il faut faire. Est-ce qu'on trouve dans le Coran, c'est cette formule فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Dieu a envoyé un corbeau qui a creusé la terre pour lui montrer comment est-ce qu'il faut qu'il dispose et comment est-ce qu'il faut qu'il agisse avec le corps de son frère. Et Caïn de réagir et de dire قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. J'étais impuissant, je ne sais même pas comment faire avec le corps de mon frère pour savoir comment l'enterrer et comment disposer de lui. فأصبح من النادمين. Il est devenu de ceux qui sont tristes, il s'est attristé de cela. Ce dernier élément de cette histoire est important parce qu'avec toute notre intelligence, avec toute la force et le pouvoir de notre esprit, eh bien, la nature, les éléments autour de nous nous enseignent les choses élémentaires. Ne jamais se couper de cette nature, savoir autant lire ce que Dieu nous envoie comme livre que ce qu'il nous envoie comme exemple dans un corbeau. Le corbeau nous a enseigné historiquement comment disposer de nos morts, comment revenir à la terre puisque de la terre nous avons été conçus, comment justement lui avec son arrogance se voit se soumettre à l'enseignement d'un corbeau parce qu'il ne sait pas quoi faire avec le corps de son frère qu'il vient de tuer.
Et cela aussi, c'est important. Ne jamais, avec Dieu, se couper de ce que Dieu a mis comme enseignement dans la nature. Et il nous dit dans la nature comment rester digne dans notre quête spirituelle. En d'autres termes, dans la quête spirituelle, il y a l'élévation vers Dieu et le retour à nos racines. Il y a autant le fait d'aller vers lui que de revenir aux racines. Et la nature nous parle, et les oiseaux nous parlent, et tous les éléments autour de nous nous parlent, parce que la terre chante les louanges de Dieu. Il faut que notre chant sache aussi entendre l'harmonie autour de nous et de nous y fondre de façon harmonieuse. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.